Découverte incroyable. Une jeune fille émue restitue un portefeuille de milliardaire révélé par la magie du marché local. Le soleil filtrait à travers les nuages, illuminant de ses doux rayons la petite place du village. Clara, 17 ans, poussait son chariot à roulettes, un sourire sur le visage. En aidant sa grand-mère à transporter des paniers remplis de fruits frais, elle se sentait plus proche que jamais de ses racines. Chaque risette échangée avec les marchands, chaque éclat de rire d'enfant jouant à proximité, nourrissait son cœur de joie. Mais ce jour-là, le marché prend une tournure inattendue. En jetant un coup d'œil autour d'elle, Clara aperçoit un étal particulièrement chargé. C'est là, au milieu des pommes et des poires, qu'elle repère un portefeuille en cuir, luxueux et étrangement négligé. Intriguée, elle s'approche et l'ouvre, découvrant un trésor caché, des billets de banque, des cartes de crédit, et, en lettres dorées, le nom d'un célèbre milliardaire parisien. Clara, le cœur battant, ressent une vague d'adrénaline. Ce portefeuille, ce symbole de richesse, fait briller ses yeux. Elle pense à sa famille, à la précarité dans laquelle ils vivent, tout ce qu'elle pourrait faire avec cette somme. Mais une voix familière résonne dans son esprit, celle de sa grand-mère, lui rappelant les valeurs d'honnêteté, de respect et d'honneur. Le vrai trésor, ma chérie, se trouve dans nos choix. Les heures passent. Le murmure de la découverte se propage comme une traînée de poudre. Clara devient le sujet de toutes les discussions. Certains la félicitent pour son intégrité, d'autres se moquent d'elle, la qualifiant de naïve. Dans la boulangerie, les voix s'élèvent. Quelle folle! Elle pourrait changer sa vie. Oui, mais à quel prix? Le marché, vibrant d'opinion, la scrute comme une héroïne d'un conte moderne. Le souci est qu'elle est en proie à des dilemmes bien plus profonds que le simple choix entre l'or et l'honnêteté. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Mais alors qu'elle lutte avec son choix, l'écho de ses amis résonne dans son esprit, leurs reproches lui arrachent des larmes. Dans ses rêves, elle voit des possibilités, des rêves d'un avenir radieux pour sa famille. Et puis, ce milliardaire, ce nom qui la fait frémir, attire l'attention du monde entier sur Clara. Quand il se présente finalement au village, ému par le courage de cette jeune fille, tout bascule. Assise sur un banc, le souffle coupé, Clara l'écoute proposer une bourse d'études. Sa vie pourrait changer pour toujours, mais à quel prix? Est-ce là la preuve que l'univers récompense ceux qui agissent avec le cœur, ou bien cela jette-t-il une ombre sur ses valeurs? Clara se trouve à la croisée des chemins où l'avenir et la dignité s'affrontent dans un ultime combat. Dans ce petit village de l'Auvergne, Clara est devenue le symbole d'une lutte pour la justice et l'intégrité. Une jeune fille cherchant sa voie dans un monde où tout semble prendre une autre valeur. Reste à savoir si elle saura écouter cette voix et quel sera le prix de ses choix. Clara se promenait dans le petit jardin derrière sa maison, les pétales des fleurs s'ouvrant lentement, tout comme son cœur. Chaque mouvement de brise fraîche lui rappelait ses préoccupations, ses rêves qui semblaient désormais à portée de main. Mais cette promesse de changement était inconfortable. Lorsqu'elle avait restitué le portefeuille, Clara s'attendait à recevoir des encouragements inconditionnels. Cependant, au lieu de cela, elle ressentait le poids du jugement du village sur ses épaules. Les mots des gens, faut-il être à l'écoute ou les ignorer? Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait le visage de l'homme riche, un milliardaire qui, avec juste quelques mots, pourrait effacer les difficultés de sa famille, transformer leur quotidien. Mais à quel prix? Es-tu bien certaine de vouloir cela? Lui avait demandé sa grand-mère ce matin-là, après avoir vu les nouvelles. Parfois, on doit se battre pour ce qu'on croit juste. La facilité est trompeuse. Des larmes avaient commencé à perler au coin des yeux de Clara. Être héroïne n'était pas facile. Elle se retirait de plus en plus, tiraillée entre son envie de briller et les valeurs qu'on lui avait inculquées. Le lendemain, alors qu'elle se rendait au marché, elle croisa Tom, un ami d'enfance. « Alors Clara, tu es devenue la célébrité du coin, plaisanta-t-il,
un sourire moqueur sur les lèvres. Les rires dans le fond l'étouffaient, et tout à coup, son cœur chiffonné se mit à battre plus fort. « Tu sais, certains disent que tu as été stupide. » Elle répliqua avec une voix plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Je ne pouvais pas garder ce portefeuille. C'était malhonnête. » Tom haussait les épaules. « Peut-être, mais ça prouve aussi que l'honnêteté ne te fera pas avancer dans la vie. Tu dois te battre pour tes rêves, même si ça implique des compromis. » La discussion continua dans une tension palpable, chacun campant sur ses opinions. Mais cela ne laissait pas Clara indifférente. Les mots de Tom résonnaient en elle. Peut-être que la vie était plus compliquée que de simples principes. À ce moment-là, une pensée troublante s'installa, et si l'intégrité l'éloignait de la prospérité? Le lendemain, Clara décida de se rendre au café du village, où une petite exposition parlait des nouvelles bourses d'études. Sa curiosité la poussait, mais la peur l'accompagnait. L'espoir se mêlait à l'angoisse, et lorsqu'elle entra, tous les regards se posèrent sur elle. Le murmure d'un scepticisme feutré lui fouettait le cœur. « Eh, tu dois être là pour prendre cette bourse, Clara. Comme tout le monde l'attend, non ?» murmura une voix familière. Elle tourna la tête, découvrant Léa, son ancienne amie, dont l'admiration se mêlait à de l'hostilité. Mais Clara savait mieux. Elle n'était pas là pour que les autres valident ses choix, elle était là pour elle-même. Soudain, l'attaché de presse du milliardaire entra dans le café. « Nous cherchons encore Clara. Ce qu'elle a fait est inspirant, vous savez, et nous voulons lui faire part d'une proposition unique. » Son cœur se mit à battre à tout rompre, les murmures s'accentuèrent, les regards se posèrent lourdement sur elle. Serait-elle prête à accepter cette offre? Mais à quel prix? Une voix intérieure lui criait d'être prudente. Elle regarda autour d'elle, réalisant qu'une nouvelle étape de sa vie s'apprêtait à commencer. Clara se tenait au bord du précipice, un choix déterminant à faire. Le moment de vérité approchait. Acceptera-t-elle cette invitation à changer sa vie, mais perdra-t-elle en chemin ce qui compte vraiment? La tension dans l'air était palpable, annonçant une tempête d'émotions à venir. Qu'allait-elle choisir? Clara se tenait là, le regard fixé sur l'attaché de presse, son cœur tambourinant dans sa poitrine. La salle était plongée dans un silence glacial, comme si le temps s'était arrêté. Elle pouvait sentir l'anxiété des autres, mêlée à son propre tourbillon d'émotions. Était-ce vraiment ce qu'elle voulait? La promesse d'un nouveau départ, d'argent et de reconnaissance, pouvait-elle vraiment combler le vide qu'elle ressentait? L'attaché de presse, avec son sourire affable, continua « Nous savons que vous avez des valeurs, Clara. Mais imaginez ce que vous pourriez accomplir avec les ressources de notre fondation. Des études dans les meilleures écoles, des voyages, des opportunités de réaliser vos rêves. Ce portefeuille que vous avez restitué témoigne de votre intégrité, et nous voulons le récompenser. » Les mots résonnaient dans son esprit, mais au fond d'elle, une petite voix s'élevait. Elle ne voulait pas être juste une gagnante par chance. Elle voulait mériter tout cela, se battre pour elle-même. Mais à quel prix, vraiment? La question sortit de ses lèvres avant qu'elle puisse la retenir. L'attaché de presse, surprise, cligna des yeux. À quel prix? Votre indépendance, votre honneur, tout cela peut être préservé tout en avançant dans la vie. Pensez à votre famille, Clara. Pensez à leur bien-être. Un frisson parcourut son échine. La voix de sa grand-mère résonnait dans sa tête, équilibrant ses doutes. Clara imagina le sourire fatigué mais chaleureux de sa mère, les yeux de son petit frère illuminés par l'espoir d'un avenir meilleur. Mais vivre avec cette offre pourrait impliquer de perdre sa propre identité, son essence. Elle ne pouvait pas mettre cela en jeu. Elle décida de sortir à l'extérieur pour prendre l'air. Le parfum frais des fleurs du jardin voisin emplit ses poumons, lui apportant une sérénité momentanée. Elle se tenait là, à l'ombre d'un vieux chêne, réfléchissant à ce que pourraient être ses choix. Rapidement, son esprit se tourna vers Tom et Léa, leurs regards mêlés de jugement et de curiosité. Seraient-ils heureux si elle prenait cette voie? Cela changerait-il la vision qu'ils avaient d'elle? L'hésitation faisait rage, mais sans avertir, une idée s'imposa à elle. « Et si je proposais un partenariat ?» pensa-t-elle, tout en marchant avec détermination. Dans sa tête, elle voyait des images d'une Clara qui changeait les règles du jeu. Elle pourrait demander à rencontrer le milliardaire, découvrir ses véritables intentions, s'assurer que la promesse d'un avenir radieux ne cache pas des compromis qu'elle n'est pas prête à accepter.
Mue par une nouvelle résolution, elle retourna au café. Les murmures avaient diminué, l'atmosphère s'était apaisée. Clara s'avança vers l'attaché de presse. « Je veux rencontrer le milliardaire. Je veux savoir ce qu'il attend vraiment de moi. Je ne suis pas qu'un symbole, je veux être actrice de ma vie. » Les yeux de l'attaché de presse s'illuminèrent, admirant la détermination de la jeune fille. « Très bien, nous organiserons cette rencontre, mais soyez prête, Clara. La voie que vous choisissez pourrait bouleverser bien plus que votre simple avenir. » Clara sentit les battements rapides de son cœur se synchroniser avec un sentiment de libération. Elle avait pris une décision, mais les conséquences de cette rencontre pourraient être bien plus grandes qu'elle ne l'imaginait. Le temps des rêves et des réalités n'était plus qu'à un souffle d'aile. La tempête s'annonçait, et avec elle, la dernière pièce du puzzle qui pourrait changer tout ce qu'elle croyait. Saurait-elle naviguer entre l'intégrité et l'ascension sociale? Ce moment marquerait peut-être le début véritable de son histoire. La question restait en suspens. Sera-t-elle capable de conserver son authenticité, ou la tentation la détournera-t-elle de son chemin? Clara se tenait devant la vitrine du café, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles emportées par le vent. Elle avait demandé une rencontre avec le milliardaire, un geste audacieux pour une jeune femme tiraillée entre ambition et valeur. Le contraste de la vie à l'intérieur du café, où les rires et les murmures s'entremêlaient, lui paraissait maintenant lointain et étranger. Elle avait fait le choix de plonger dans une mer d'incertitude. Puis, un appel du destin s'imposa à elle. Dans la foule, une silhouette familière attirait son attention. Tom, son ami d'enfance, se frayait un chemin parmi les tables, son sourire éclatant illuminant son visage. Clara sentit son cœur se serrer. Elle savait que Tom n'approuvait pas ce genre de situation. À l'instant où il la remarqua, son sourire se figea, son regard passant de la surprise à l'inquiétude. « Clara !» s'écria-t-il en s'approchant. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'air différente. Je suis là pour une rencontre. Avec le milliardaire. » Sa voix tremblait légèrement, déjà consciente du jugement qui s'annonçait. Tom plissa les yeux, scrutant son visage à la recherche d'un signe de folie. « Tu es sérieuse? C'est l'opportunité d'une vie, mais ça pourrait aussi être un piège. Tu es sûre de vouloir ça ?» Clara se sentait prise au piège dans un jeu dont elle ne maîtrisait pas toutes les règles. « Je dois savoir. Je veux comprendre ses intentions. Je ne veux pas juste être une marionnette. » Il soupira, sa main se posant sur son épaule, un geste de réconfort. « Écoute, je crois en toi. Si tu sens que c'est le bon choix, alors fais-le. Mais ne perds jamais de vue qui tu es. » Les mots de Tom la touchèrent. Sa sincérité lui réchauffait le cœur, mais une ombre de doute l'assaillait encore. Et s'il avait raison? Que se passerait-il si elle se laissait emporter par les promesses d'un avenir doré au prix de son esprit et de son identité? La réunion était prévue le lendemain. Elle décida de ne pas laisser les doutes triompher. Elle se leva de son siège, déterminée à comprendre. La nuit suivante, Clara se préparait pour cette rencontre. Elle choisit une robe simple mais élégante, un reflet de sa personnalité. Elle avait l'intention de faire bonne impression sans renier qui elle était vraiment. Avec un soupir, elle observa son reflet dans le miroir, un mélange d'espoir et de nervosité entourant son regard. En arrivant au lieu de rendez-vous, une luxueuse salle de réunion au sommet d'un gratte-ciel, elle fut frappée par la vue imprenable de la ville illuminée. Cela pourrait être sa vie, mais à quel prix? Elle entra dans la salle, son cœur battant à tout rompre. De l'autre côté de la table, il était là, le milliardaire, avec une prestance qui transcendait l'espace. Ses yeux scrutaient Clara, évaluant, démêlant ses pensées les plus profondes. « Clara, n'est-ce pas ?» Sa voix était riche et captivante. « J'ai attendu cette rencontre. J'aimerais que vous sachiez que je ne suis pas ici pour vous transformer en simple image de ma marque. Je veux un partenariat. » Clara se figea, surprise par cette proposition inattendue. Serait-elle capable de forger une voie où sa vision personnelle prévaudrait? Ce moment pourrait être l'opportunité qu'elle espérait, ou le début d'une négociation bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginée. Et là, dans cette salle majestueuse, la question surgit avec force dans son esprit. Pourra-t-elle naviguer à travers cette offre sans perdre son âme? Clara se redressa légèrement sur sa chaise, une tension palpable dans l'air. Le milliardaire, dont le regard perçait au-delà des apparences, semblait comprendre la tempête qui secouait son esprit. « J'apprécie votre détermination, Clara, » dit-il,
sa voix posée, presque rassurante. Le monde des affaires peut être impitoyable, mais je crois fermement en l'intégrité. C'est pour cela que je cherche quelqu'un qui ne se laissera pas facilement influencer. Sans savoir pourquoi, elle se sentit attirée par ces mots. Peut-être qu'il lui offrait une chance de s'affirmer, peut-être qu'il voyait en elle quelque chose que personne d'autre n'avait vu jusqu'à présent. « Qu'attendez-vous de moi au juste ?» demanda-t-elle, la détermination dans la voix. Il sourit, un sourire mystérieux qui émanait à la fois de l'expérience et d'un certain défi. « Je veux bâtir une entreprise, mais je veux que vous m'aidiez à bâtir quelque chose de plus grand, un impact. Je ne parle pas seulement de profit, mais de valeur. » Ces mots résonnaient en elle. L'idée de mélanger ambition commerciale et valeurs humaines était une promesse qu'elle n'osait que rêver. Et en retour, que demandez-vous, s'enquit-elle, consciente qu'aucune opportunité n'était sans prix. Je souhaite que vous apportiez votre vision, votre créativité. Mais comprenez bien, cela signifie que vous serez sous les projecteurs. Cela pourrait vous changer. Elle hésita, son regard se perdant au-delà des vitres, vers la ville qui brillait dans la nuit. Toujours entre l'ambition et l'amour de soi, l'idée d'être reconnue l'intriguait, mais la terrifiait tout autant. Clara se remémora les paroles de Tom, son soutien infaillible. « Je dois réfléchir à tout cela », finit-elle par dire, sa voix plus tremblante qu'elle ne l'aurait voulu. À ce moment, il inclina légèrement la tête, reconnaissant son besoin de temps. « Je ne vous pousserai pas, mais sachez que la fenêtre d'opportunité ne reste pas ouverte éternellement. » Clara acquiesça, essayant de digérer son impatience et la réalité de ce qu'il proposait. Elle quitta la réunion avec un mélange de fascination et de confusion, ses pensées tourbillonnant alors qu'elle rejoignait la rue. L'air frais de la nuit la frappait, comme un rappel que la réalité l'attendait encore, implacable. Dans les jours qui suivirent, Clara cherchait des indices dans ses rencontres quotidiennes, entretenant une danse d'espoir et de crainte. Tom, toujours présent, observait son empressement croissant. « Alors, que penses-tu » lui demanda-t-il lors d'une promenade dans le parc. « J'ai l'impression d'être sur le point de faire un grand saut, mais je ne sais pas où je vais atterrir, » admit-elle, son regard s'illuminant d'une lueur d'inquiétude. Tom s'arrêta, son expression sérieuse. « Quoi qu'il arrive, reste fidèle à toi-même. Le succès ne vaut rien si tu perds ce qui compte vraiment. » Les paroles de son ami résonnaient en elle, comme une mélodie douce amère. Clara comprit alors qu'elle était confrontée à un dilemme, posséder le pouvoir mais sacrifier son essence, ou chasser ses rêves tout en restant fidèle à ses valeurs. Un matin, alors qu'elle feuilletait des articles sur le milliardaire et sa société, une photo attira son attention. Il semblait toujours entouré de personnes admirant son pouvoir, mais quelque chose dans son expression lui donna un frisson. Elle décida qu'il était temps de se rencontrer à nouveau, cette fois pour établir des limites claires. Dans son cœur, un sentiment grandissant d'engagement commençait à se former. Qu'elle choisisse de plonger ou non, il semblait que ce chemin inexorable l'emmènerait vers une nouvelle version d'elle-même. Et alors qu'elle se tenait à sa fenêtre, le regard rivé sur la ville qui brillait, une question brûlante germa dans son esprit. Était-elle prête à faire face à une telle transformation, indépendamment du choix qu'elle ferait? Le moment décisif approchait. Mais Clara réalisait maintenant qu'elle devait aussi faire un choix en ce qui concerne ses relations, notamment celle avec Tom. À quel sacrifice serait-elle prête à consentir pour atteindre ses ambitions? Clara entra dans son bureau déterminée à se préparer à sa prochaine rencontre avec le milliardaire. Les heures passées à réfléchir lui avaient apporté plus de clarté qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque rencontre avec Tom, ces mots résonnant en elle, l'avaient poussée à évaluer ce qu'elle voulait vraiment. Ce n'était pas seulement une question d'ascension sociale, mais de savoir si elle pouvait incarner les valeurs qu'elle désirait défendre. Elle alluma son ordinateur et commença à chercher des informations sur lui. Les articles louaient sa réussite, son influence, mais il y avait aussi des murmures, des critiques sur ses méthodes. Clara se mordit la lèvre, se demandant si derrière l'image très contrôlée du philanthrope se cachait un homme aux motivations complexes. Est-ce qu'elle voulait vraiment s'allier à cette figure emblématique ou cherchait-elle seulement à prouver sa valeur, elle qui avait longtemps été considérée comme la petite fille de la ville? Son téléphone vibra et elle sursauta. C'était un message de Tom. « J'espère que tu as réfléchi à ton avenir. Je suis là si tu veux en parler. » Elle se sentit soudain partagée entre deux mondes. D'un côté,
la sécurité d'une amitié solide qu'il avait longtemps soutenue, de l'autre, l'appel du changement, de l'inconnu. Avait-il les mêmes visions du succès? À la fin de la journée, Clara se leva et marcha dans le parc, les feuilles mortes crissant sous ses pas. Elle s'assit sur un banc, son cœur battant la chamade. Les voix des enfants jouant à proximité lui rappelaient sa propre insouciance. Elle se demanda si poursuivre le milliardaire signifierait abandonner ce qu'elle était et ce qu'elle aimait. Alors qu'elle contemplait le ciel, une idée germa. Et si, au lieu de choisir entre deux vies, elle pouvait les combiner? Qu'arriverait-il si elle convainquait le milliardaire de l'accompagner sur son chemin, un parcours partagé qui respecterait ses valeurs? Cela semblait à la fois terrifiant et exaltant. Elle rentra chez elle, son esprit tourbillonnant, prête à commencer cette nouvelle étape. Elle ouvrirait la discussion, exprimerait son désir de bâtir un projet qui non seulement rapporterait des bénéfices, mais qui apporterait également un véritable changement à la communauté. Clara savait que ce serait un défi, mais elle sentait que c'était le bon chemin. La matinée de leur rencontre arriva. Alors qu'elle se tenait devant le miroir, Clara ajusta une mèche de cheveux, se remémorant chaque moment qui l'avait conduite ici. La peur et l'excitation se côtoyaient en elle, une danse incohérente. C'était un moment critique où chaque mot qu'elle prononcerait pouvait influencer son avenir. Elle prit une grande inspiration avant de s'engager sur le chemin qui menait à son bureau. À l'intérieur, l'air était chargé de promesses. Le milliardaire, déjà là, attendait avec une sérénité qui la mettait à l'aise. Un léger sourire sur ses lèvres, il semblait apprécier l'intensité qu'elle dégageait. « Clara, je suis heureux de vous revoir », commença-t-il, son regard plissant légèrement au coin. La chaleur de sa voix lui donna une poussée d'assurance. Sans préambule, elle se lança. « J'ai réfléchi et je veux travailler avec vous. Mais pas seulement pour le succès financier. Je veux créer un impact qui compte, un véritable changement dans notre société. » Elle put voir son expression changer, un mélange d'intérêt et de surprise. Savait-il qu'elle était prête à tout donner? Qu'elle voulait être plus que la simple partenaire d'un homme puissant? Leurs yeux se croisèrent, et Clara sut à cet instant que beaucoup était en jeu. Elle était là, à la croisée des chemins, prête à prendre une décision qui pourrait transformer sa vie à jamais. Mais était-elle vraiment prête à affronter le monde qui l'attendait? La tension était palpable, une promesse de transformation dans l'air. Clara était sur le point de découvrir si elle pouvait réellement allier dignité et ambition, ou si elle sacrifierait une partie d'elle-même au profit d'un rêve. L'avenir n'avait jamais semblé aussi incertain, et alors qu'elle attendait sa réponse, une nouvelle question émergea en elle. Serait-elle capable de garder son intégrité, même face à l'irrésistible attraction du pouvoir? Le silence s'étira entre eux, chargé d'une tension palpable. Tom, les mains croisées sur la table, observait Clara avec une intensité qui lui donnait des frissons dans le dos. Elle pouvait voir que son esprit tournait, analysant chaque mot qu'elle avait prononcé. Mais cette fois, elle n'allait pas céder à la peur. Elle avait des choses à dire, des rêves à partager. « Vous êtes connu pour votre philanthropie, Tom. Mais j'aimerais savoir comment nous pourrions utiliser votre influence pour vraiment impacter notre communauté. Je ne parle pas seulement d'argent, mais d'un changement significatif. J'ai des idées qui pourraient transformer des vies. » Sa voix tremblait légèrement, mais Clara se redressa dans sa chaise, cherchant la force en elle. Tom inclina légèrement la tête, un sourire pensif sur ses lèvres. « C'est ambitieux, Clara. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que je suis prêt à changer ma vision? J'ai construit cet empire sur des fondations de résultats. » Sa question fit vibrant le cœur de Clara. C'était exactement cela. Cette dualité entre ambition et responsabilité l'avait toujours tourmentée. « Parce que je crois que le succès ne se mesure pas seulement en chiffres. Vous avez le pouvoir d'inspirer les gens. Imaginez une campagne qui allierait vos ressources et mes valeurs. Ensemble, nous pourrions toucher des vies. » Les mots s'échappèrent d'elle, et chaque phrase semblait tailler un peu plus son chemin vers son rêve. Mais son regard sur Tom restait incertain, et elle se rendit compte qu'elle devait aller plus loin, toucher quelque chose de plus profond. « Vous avez été critiqué pour certains de vos choix. Peut-être que ça provient d'une difficulté à associer réussite financière et intégrité personnelle. Mais je sais que vous voulez en faire plus. Je le sens. » Chaque mot était un défi, une invitation à la réfléchir. Tom se renfonça dans sa chaise, ses yeux fixés sur elle,
un mélange d'admiration et de surprise en lui. « Vous me poussez à m'ouvrir, Clara. C'est rare. Je suis intrigué par votre passion, mais réalisez que tout ce que nous entreprendrons le long de ce chemin sera confronté à des critiques. Êtes-vous sûr d'être prête à cela ?» La question résonna comme un glas dans l'esprit de Clara. Elle savait que la route serait semée d'embûches, que ses convictions seraient souvent mises à l'épreuve. Mais, en cet instant, elle ressentit une certitude qui balaya ses doutes. « Je suis prête à relever le défi, Tom. Je ferai face aux obstacles, même si cela signifie lutter contre l'adversité. » Leurs regards se croisèrent à nouveau. Clara pouvait sentir quelque chose changer. Sa franchise avait ébranlé la façade de Tom, et elle devina qu'il réfléchissait à ses propres réserves. « Très bien, alors. Peut-être devrions-nous commencer par une première rencontre avec des membres de la communauté, voir où nous en sommes et ce dont ils ont vraiment besoin. Cela vous semble raisonnable ?» La voix de Tom, maintenant plus accessible, embrassait un subtil espoir. Clara sentit un frisson de joie l'envahir. C'était le moment qu'elle avait espéré, mais aussi un tournant. Elle répondait à un appel, pas seulement à son désir d'avancement, mais à un véritable besoin de connexion humaine. Alors qu'ils esquissaient les premiers contours de leur projet, les pensées de Clara dérivèrent vers la profondeur de sa décision. Elle ne pouvait pas renier qui elle était, et il lui fallait affronter son propre reflet chaque jour. La peur de perdre son identité restait, mais l'excitation de créer quelque chose de précieux l'emportait. À la fin de la réunion, alors qu'elle quittait le bureau de Tom, un frisson parcourut son échine. Ce qu'elle avait rêvé pouvait devenir réalité, mais à quel coût? Et alors que le soleil se couchait à l'horizon, elle se demanda si les sacrifices en valaient la peine. Est-ce que cette voie l'amènerait à l'épanouissement ou la mettrait à l'épreuve? Dans un monde où le pouvoir côtoie l'intégrité, se pourrait-il qu'elle trouve l'équilibre? La nuit tombait, mais la lutte ne faisait que commencer. Le lendemain matin, Clara se leva avec un mélange d'excitation et de nervosité. Le projet de rencontre avec la communauté occupait toutes ses pensées. Elle se rendit compte que cette réunion était plus qu'une simple formalité. C'était une chance de changer les choses. Elle se regarda dans le miroir, tentant de se persuader que tout irait bien. Son cœur battait la chamade, mais une flamme brûlait en elle, prête à embraser le monde autour d'elle. Au café du coin, Clara s'assit à une table, le brouhaha des conversations lui apportant une étrange douceur. Elle sortit une feuille de notes griffonnée avec ses idées et ses objectifs, mais avant même de poser le stylo, une voix familière l'interpella. C'était Léo, son ami d'enfance, toujours prêt à la soutenir dans ses aventures. « Qu'est-ce qui te préoccupe, Clara ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant son visage. Clara hésita un instant, les mots coincés dans sa gorge. Elle savait que Léo était celui qui la comprenait le mieux, mais elle craignait de lui dévoiler les doutes qui l'habitaient. Finalement, elle répondit avec un sourire nerveux. « Je me lance dans un projet avec Tom. Tu sais, le philanthrope. J'espère l'aider à faire un vrai changement dans notre quartier. » Léo haussait les sourcils, le mélange d'admiration et d'indécision flottant dans l'air. « C'est incroyable, Clara, mais cela doit être intimidant. Tu réalises à quel point c'est un homme influent, n'est-ce pas ?» Clara acquiesça, se retournant une mèche de cheveux derrière l'oreille. « Oui, je le sais, mais je pense qu'il a aussi ce désir caché de faire le bien. J'ai juste besoin de lui montrer à quel point il peut transformer les vies, pas seulement avec de l'argent. » « Et si ça ne marchait pas? Et s'il te décevait ?» songea Léo, son regard devenant sérieux. Cette question fit vibrer quelque chose en elle. L'idée de l'échec la terrifiait, mais tout acte de courage était en soi un risque. « Je ne peux pas penser à ça. J'ai besoin de croire qu'ensemble, on peut faire quelque chose de plus grand. » Comme si le destin l'écoutait, un groupe de jeunes gens entra dans le café, ricanant et riant. Clara connaissait certains d'entre eux, des enfants du quartier, souvent très éloignés des opportunités qu'elle avait connues. Leurs visages portèrent les marques de la vie difficile. Cela lui serra le cœur, et son esprit s'embrasa d'idées. Ce serait à eux qu'elle livrerait sa vision. Clara se leva, déterminée. « Léo, je vais les rencontrer. Je veux entendre leurs histoires, leurs besoins. C'est cela qui va inspirer mon argumentaire pour Tom. »« Je viens avec toi, alors, » répondit Léo, slalomant pour se lever rapidement. Le besoin de se connecter avec ceux qui vivent dans l'adversité poussa Clara vers la porte. Elle ressentait une approbation débordante, une poussée nécessaire pour aller de l'avant.
Ensemble, ils traversèrent le quartier, le chemin pavé de doutes et de promesses. Arrivés au parc, le rire des enfants se mêlait à l'air lourd de chaleur. Clara s'approcha, son cœur battant, tandis que les enfants l'observaient avec curiosité. Elle prit une grande inspiration, prête à entamer cette nouvelle étape. Mais ce qu'elle n'attendait pas, c'était le regard concentré d'un garçon sur le toit d'une vieille maison qui, d'un geste, porta la main à son front, comme pour mieux voir. « Qui êtes-vous » s'écria-t-il soudain, sa voix résonnant au-dessus du bruit ambiant. Clara, qui était sur le point de répondre, s'arrêta. La vérité, dans toute sa simplicité, semblait rompue par cette interrogation impromptue. L'interaction imposait une prise de conscience à tous, et la confrontation avec leur réalité n'était qu'un début. Elle se tourna vers Léo, le cœur battant. Avec qui Clara allait-elle vraiment partager ses rêves? À quel point sa voix pouvait-elle résonner ici? La route s'annonçait plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Mais au fond d'elle, la lumière ne vacillait pas. Au contraire, elle grandissait. La communauté l'attendait, mais les incertitudes bien ancrées aussi. Et alors qu'elle se tenait là, face à ses enfants, une question se posait déjà. Allait-elle réussir à faire entendre sa voix dans ce brouhaha? Clara se sentit soudainement gelée par la voix du garçon. La tension de l'instant semblait suspendre le temps. Les enfants autour d'elle se turent, curieux. Elle sonda le regard du garçon, une profondeur d'intelligence et de réalisme qui transparaissait derrière ses yeux. Il avait à peine 10 ans, mais une sagesse parsemée de dureté émanait de lui. Clara éprouva une bouffée d'empathie. « Je suis Clara », dit-elle finalement, sa voix un peu plus forte qu'un murmure. « Je suis ici pour écouter vos histoires. J'aimerais savoir ce dont vous avez besoin. » Les enfants échangèrent des regards. Le silence qui suivit était pesant, comme si chacun pesait ses mots avant de s'exprimer. Enfin, un autre garçon, un peu plus âgé, s'avança. « Pourquoi tu veux savoir ça ?» demanda-t-il, ses bras croisés sur sa poitrine. Clara pouvait presque entendre son cœur battre. Voilà la question à laquelle elle devait répondre avec toutes ses convictions. « Parce que je crois qu'ensemble, nous pouvons changer les choses, » répondit-elle, déterminée. « Je veux m'assurer que vos voix soient entendues. » Le vent léger qui soufflait dans le parc semblait renforcer son engagement. Elle pouvait sentir la chaleur du soleil sur sa peau, l'énergie grandissante d'un groupe qui commence à se rassembler autour d'un même but. Léo, fidèle à ses côtés, sourit d'encouragement. Un murmure parcourut le groupe. Les enfants échangèrent des mots en chuchotant, puis la petite fille, qui se tenait à l'arrière, fit un pas en avant. « Moi, je veux des livres. On n'a pas de bibliothèque ici, et ça serait bien d'en avoir une. » Sa voix innocente résonna comme une cloche claire. Clara sentit un sourire se dessiner sur ses lèvres. Des livres? Quelle merveilleuse idée! Un autre garçon, portant un vieux maillot de football, prit la parole à son tour. Et des terrains pour jouer. On doit courir sur la rue. C'est dangereux. À chaque mot prononcé, Clara ressentait sa détermination se renforcer. Ça lui paraissait évident maintenant. Ses enfants savaient exactement ce dont ils avaient besoin, mais n'avaient jamais eu quelqu'un pour les écouter vraiment. Elle leur promit de tout faire pour faire entendre leurs demandes. « Et si nous formions un groupe ?» proposa Léo, boitant légèrement sur le gravier. Clara se tourna vers lui, intriguée. « Un groupe où chacun pourrait partager ses idées? On pourrait même inviter Tom à nous rencontrer. » L'idée du groupe commençait à prendre forme dans l'esprit de Clara. Lorsqu'elle observa les visages jeunes et pleins d'espoir devant elle, elle comprit que c'était exactement ce qu'il fallait. Une communauté unie par un même désir de changement. Un silence s'installa, alors que chacun réfléchissait à cette proposition. Puis, un par un, les enfants hochèrent la tête, leur enthousiasme palpable. « Oui, on veut le faire !» s'exclama la petite fille, un sourire radieux illuminant son visage. La voix de Clara s'éleva dans le tumulte d'émotions. « Alors, c'est décidé. Nous allons créer ce groupe et faire en sorte que vos voix soient entendues. » Alors qu'elle parlait, elle réalisa pleinement la portée de son engagement. Elle n'avait pas seulement pris l'initiative de se connecter avec les enfants, mais elle était en train de bâtir quelque chose de puissant, quelque chose qui transcenderait leur réalité. Pour Clara, ce moment marquait le début d'un voyage. Les enfants autour d'elle, empreints de vie et d'espoir, allaient devenir ses alliés dans cette quête. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas simplement de rencontrer Tom pour faire un don, mais de créer une véritable synergie.
Et même si le chemin se développait devant elle, parsemé d'obstacles et de défis, une certitude l'envahit. Elle avait pris la décision d'écouter et d'agir. La passion vibrait dans son cœur, une lumière qui semblait la guider. Alors qu'il se dispersait et que les rires emplissaient de nouveau le parc, Clara jeta un regard vers le garçon sur le toit. Il observait toujours, mais quelque chose dans son regard avait changé. Était-ce de l'intérêt, de l'espoir? Elle se chargea de cette affirmation. Elle avait une nouvelle mission, et la voix de sa communauté résonnait de plus en plus fort dans son cœur. Mais alors qu'elle se retournait, le bruit d'un dessin à l'ocre étalé sur la voie attira son attention. C'était une image dessinée par un enfant, et elle la reconnaissait. C'était un symbole de leur quartier, vibrant de vie, mais aussi de lutte. Comment pouvait-elle le traduire en action? Ce visuel lui murmurait une autre question. Comment transformer cette vision en réalité collective? Une étincelle s'alluma dans l'esprit de Clara. C'était le moment de tout changer, et elle allait devoir s'assurer que chaque enfant ressente cette puissance. Que saurait-elle révéler à chaque pas qu'elle ferait? Les enfants de la communauté l'attendaient, et chaque jour était une nouvelle occasion. Clara, les yeux rivés sur le chemin qui s'étendait devant elle, se demanda « Que réserve l'avenir ?» Clara se tenait au milieu du parc, entourée d'enfants, au regard brillant d'espoir. Les promesses d'un avenir radieux, bien qu'encore lointain, palpitaient dans l'air. Leur voix qui s'élevait comme un chant d'enthousiasme résonnait en elle. Elle le savait. Sa décision d'écouter leurs rêves et d'agir était le premier pas d'un chemin qu'elle craignait, mais désirait ardemment emprunter. « Quand devons-nous nous réunir pour notre groupe ?» demanda l'un des garçons, impatience dans la voix. « Demain !» s'exclama Clara, son cœur vibrant à l'idée d'entamer cette aventure. Elle imaginait déjà la salle remplie d'enfants, leurs yeux scintillant d'idées et de nouvelles perspectives. À ce moment précis, Clara réalisa que ce qu'elle vivait n'était pas qu'une simple initiative. Cela devenait un mouvement où chaque enfant serait non seulement entendu, mais se sentirait aussi responsable de leur propre avenir. Une foi nouvelle s'immisçait dans son être, un sentiment fort et déterminé d'agir pour le bien de tous. Les jours se succédèrent et la petite communauté se forma peu à peu. Clara se chargeait d'organiser les rencontres, de créer des ateliers qui inciteraient chacun à parler et partager. Elle les voyait grandir, prendre confiance en eux, et leurs visages s'illuminaient à chaque échange. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, le poids de la journée semblait plus léger. Le rêve de la bibliothèque ainsi que celui d'un terrain de jeu prenait forme dans le cœur de chacun. Mais quelque chose la préoccupait encore. Tom. Il fallait qu'elle se rende au bureau de ce milliardaire, qu'elle l'invite à écouter et comprendre son projet. « Tu es prête ?» demanda Léo, comme s'il avait entendu ses pensées. « Oui, le temps est venu. » Elle acquiesça, déterminée. Le lendemain, Clara entra dans le prestigieux bureau de Tom. L'ambiance était différente. Une tension palpable flottait dans l'air, contrastant avec l'énergie qu'elle avait ressentie avec les enfants. Elle se tenait face à Tom, son courage fluctuant entre l'hésitation et l'enthousiasme. « Merci d'avoir accepté de me recevoir, Tom. Je sais que votre emploi du temps est chargé, mais j'ai quelque chose d'important à vous partager. » Sa voix ne tremblait plus. Tom, l'air curieux, lui fit signe de poursuivre. « J'écoute. » Clara prit une grande inspiration, enracinant ses pensées. « Les enfants du quartier ont besoin d'espace pour s'exprimer. Nous voulons établir un groupe, là où leur voix comptera. Mais pour cela, nous avons besoin de ressources. Une bibliothèque pour qu'ils puissent s'instruire, des terrains pour qu'ils jouent en toute sécurité. » Une ombre passa sur le visage de Tom. « Et comment pensez-vous que cela fonctionnera? Qui financera cela? Si nous travaillons ensemble, je suis certaine que nous pouvons trouver des solutions. Pensez à cela comme un investissement dans la prochaine génération. Je ne veux pas juste de l'argent, je veux un partenariat. » Clara vit l'ardeur de sa passion briller dans ses yeux. Le regard de Tom s'affirma, mais une lueur de scepticisme persistait. « Vous savez qu'un investissement implique des retours, non? » « Oui, je le sais. Mais ce que nous bâtissons ensemble aura un impact bien au-delà des bénéfices financiers. Je veux créer un héritage, pas un simple projet. C'est une voie où l'argent et l'humanité se rencontrent. » Le silence s'installa, pesant. Clara pouvait sentir le combat intérieur de Tom. Elle se tenait là, la jeune fille du village
qui voulait abattre les murs de l'indifférence. Elle ne voulait pas seulement être entendue, elle voulait inspirer un changement. « D'accord, Clara, je vais vous donner une chance. Allons chercher des financements pour ce que vous proposez, mais sachez que la route sera semée d'embûches. » Un soulagement intense envahit Clara, accompagné d'un léger frisson. Elle venait de franchir une étape déterminante. Ensemble, ils pourraient faire pencher la balance. Les jours filèrent à une vitesse folle. Les visites à la communauté se multiplièrent. Les enfants s'impliquaient à chaque nouvelle rencontre, alors que Clara se démenait pour concrétiser ses idées. Les relations entre Tom, elle et les membres de la communauté s'intensifiaient, et un lien presque familial se créait. Puis vint le jour tant attendu. Le projet de bibliothèque et de terrain de jeu était en passe de se réaliser. Des fondations étaient reposées, et la ville commençait à prendre conscience de ce renouveau. Les personnes au sein des quartiers craignaient, mais espéraient. Clara pouvait presque voir l'impact que cela aurait sur leur vie. La nuit précédant l'inauguration de la bibliothèque, Clara se retrouva seule plongée dans la contemplation. Elle se remémora chaque instant, chaque petite victoire qui l'avait amenée ici. Ses pensées se tournèrent vers sa grand-mère, dont les mots résonnaient toujours en elle. Le vrai trésor, ma chérie, se trouve dans nos choix. Clara sut alors que son choix était juste. Elle n'avait pas seulement écouté les enfants, mais elle leur avait donné une voix. Le jour suivant, en inaugurant ce symbole d'espoir, elle ne se contenterait pas de célébrer une victoire personnelle, mais une avancée collective. Le grand jour arriva, et alors qu'elle prenait la parole devant une foule mélangée d'enfants, de parents et d'autorités locales, une vague de chaleur l'envahit. Les visages confiants de ceux qu'elle avait aidés à grandir la poussèrent à aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas une bibliothèque, mais une voix qui entend les cris de ceux qui, avant, se sentaient invisibles. Ce lieu est le vôtre, non seulement pour apprendre, mais pour rêver et créer un avenir meilleur. Ensemble, nous avons réalisé que chaque choix, chaque geste, chaque voix compte. Les applaudissements retentirent comme un doux écho, une mélodie de reconnaissance. Clara savait que ce n'était pas la fin, mais seulement le commencement d'un voyage. La lutte pour l'intégrité et l'espoir continuait, et elle était prête à mener les siens vers un futur où chacun pourrait écrire sa propre histoire. Cette victoire n'était qu'une première étape, et avec son cœur enflammé d'espoir, Clara s'élança vers l'horizon. Une héroïne dans une communauté transformée par le courage d'une jeune fille qui avait choisi de restituer les rêves plutôt que de céder à la facilité. Elle se retourna une dernière fois, voyant ses enfants se rassembler, et sut au fond d'elle que chaque voix, même la plus petite, pouvait faire trembler les murs d'un monde qui semblait immobile. Les mots de sa grand-mère l'accompagnèrent, et elle savait qu'elle resterait sur ce chemin. Ensemble, ils bâtiraient un avenir vibrant de promesses et d'espoir. Un sourire se dessina sur ses lèvres, alors qu'elle avançait, prête à embrasser chaque nouveau défi qui se présenterait. Le calendrier de la vie s'ouvrait à elle, et Clara était prête à écrire ses prochains chapitres avec détermination et passion. Et c'était là plus qu'une simple histoire, c'était l'orchestre d'un changement, un hymne vibrant à l'humanité, un appel à l'action. Tout un chacun a le pouvoir de rendre le monde meilleur, il suffit seulement d'écouter. Mes amis, cette histoire touche à sa fin, mais n'oubliez pas, si vous avez aimé cette aventure, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et aider notre communauté à grandir. Vos avis sont importants, alors commandez vos réactions et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion incroyable. Faire entendre votre voix, c'est notre force.